une offrande à l'Éternel. En hébreu, il y a différentes manières de traduire le mot offrande en fonction du contexte. Dans le texte que nous allons étudier, l'offrande demandée par l'Éternel sera traduite par terouma, qui signifie contribution, offrande, une offrande par élévation, toute offrande, une offrande à Dieu, une offrande en grains, argent, etc. Une contribution, généralement traduite par offrande par élévation, offrande, don pour l'Éternel, des prémices, ce qui était prélevé, obligé à donner, portion sainte, séparée. D'après la signification de cette offrande particulière destinée à la construction du tabernacle, nous voyons que ce qui a été demandé par l'Éternel était bien spécifié. Dieu a ordonné ce qu'il voulait. On est dans Exode 25, versets 3 à 7. Il nous est dit, « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » C'est une offrande à faire d'une manière spéciale, avec un bon cœur. Ça nous est dit dans Exode 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Allons plus loin. Exode 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. La tente d'assignation, c'est la même chose que de dire le tabernacle, donc le temple de l'Éternel. En hébreu, cœur se dit leb. Donc, bien évidemment, je ne maîtrise pas bien l'hébreu, donc si je n'ai pas bien prononcé, vous me pardonnerez. Qui signifie donc l'homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension, partie interne, le milieu des choses, cœur de l'homme, âme, esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, inclination, résolution, détermination, donc de la volonté, conscience, cœur, le caractère moral, le siège des appétits. Nous voyons donc que faire une offrande avec le cœur, c'est un acte profond, en toute conscience. C'est se donner en même temps que l'offrande. Ce n'est pas un geste fait à la légère. Ce n'est pas un geste fait pour faire plaisir aux dirigeants, aux pasteurs. Ce n'est pas un geste fait afin de montrer que nous avons contribué à l'œuvre. C'est un geste d'obéissance, mêlé d'amour. Car amour égale se donner. C'est un sacrifice car il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Il a tant aimé qu'il a donné. Donc l'amour, c'est se donner. Dans le mariage, quand l'un dans le couple attend de l'autre, ce n'est pas encore ça l'amour. La femme attend que le mari fasse ceci, cela et inversement. Non, l'amour se donne. Moi, en tant que femme, je me donne à mon mari se donne à moi et nous verrons que chacun, dans les deux parties, se donne, se sacrifie et c'est là que ça donne un mariage profond et glorieux d'après le cœur de Dieu. Allons donc, Cantique des Cantiques, 8, versets 5 à 7. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras.
car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Connaissance en hébreu, c'est da'at, qui fait donc partie même de la définition du mot cœur que nous avons vu précédemment. Et donc, connaissance, c'est perception, adresse, discernement, compréhension, sagesse. Osée 6, versets 3 et 6 nous dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'offrande n'est pas un acte qui est religieux. Il est important de connaître la personne à qui nous adressons notre offrande. Il est donc important de connaître la personne de Dieu dans ces trois dimensions, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme si nous faisions une collecte par obligation en faveur d'un pays sinistré, car même le méchant participe à cette collecte. C'est son béat de l'année. En conclusion, nous allons dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le mot qui a été utilisé là en grec pour connaître, c'est ginosko. C'est le même mot qui a été utilisé quand il a été dit au sujet de Joseph qu'il ne connut point Marie. Ce qui signifiait par le verbe connaître là, dans ce contexte, voulait dire qu'il n'a pas eu de relation d'intimité, de relation sexuelle avec Marie. Donc, quand il nous est dit dans Jean 17, le verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent », c'est une dimension profonde. C'est une dimension où on a une relation d'intimité avec Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous puissions le connaître intimement. Non, nous ne pouvons pas avoir de relation sexuelle avec Dieu, bien évidemment. Mais il veut qu'on aille en eau profonde avec lui. Il veut que nous ne fassions qu'un. L'apôtre avait dit que celui qui va avec la prostituée, il fait un avec cette prostituée, tout simplement pour montrer que quand il y a une intimité, il y a le fait que nous fassions un. De la même façon que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit font un, nous participons au royaume de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il veut aussi que nous soyons dans cette dimension-là, que nous fassions un, que nous soyons un avec lui dans cette relation d'intimité. Et quand nous disons que nous faisons une offrande à l'Éternel, ce que Dieu veut, ce n'est pas nos offrandes. Dieu, il a tout créé. Il est riche, tellement riche que il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous, par amour. Et son Fils bien-aimé, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Ce n'est pas nos richesses qu'il veut, mais au travers de l'offrande, il veut voir comment nous donnons, avec quel cœur nous donnons. Est-ce que nous donnons comme cet homme riche de notre superflu, ou alors est-ce que nous donnons comme cette femme pauvre de notre nécessaire? Cette femme pauvre, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné ce dont elle avait besoin pour manger, pour se vêtir, pour payer son loyer, etc. On peut mettre tout à l'intérieur. Elle a donné de son nécessaire. C'était un acte d'amour. Mais plus qu'un acte d'amour, c'était un acte de foi. Car sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand Dieu nous commande et nous demande de lui offrir des offrandes afin de contribuer
à son temple, de contribuer à son œuvre, de contribuer à notre assemblée, à tout ce qui se fait dans nos assemblées. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est tout simplement pour tester notre foi. Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous nous donnons entièrement? Comment nous donnons? Est-ce que nous donnons avec cœur? Et donner avec cœur, c'est tout simplement nous donner à Dieu comme un sacrifice qui lui est agréable. Amen. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voici devant toi. Nous nous donnons entièrement au éternel Dieu. Tu nous as appelés au éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous voici devant toi. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous offrons aujourd'hui sur ton autel, au éternel Dieu. Tu nous demandes de t'offrir au éternel Dieu ce que nous avons de plus précieux. C'est nos vies. Nous voici au éternel, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, aide-nous à faire encore plus avec toi, d'aller de gloire en gloire avec toi, aller dans les profondeurs avec toi. Nous voulons plus dans le nom puissant de Yeshua. Amène-nous dans les profondeurs de l'adoration. Glorifie ton nom au travers de nous. Ô Père, nous voici devant toi. Nous voici. Nous sommes l'offrande au éternel, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom. Alléluia. Amen. Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu. Et n'oubliez pas d'aller vers les rubriques des posts, des podcasts, des vidéos, des shorts. À bientôt.